Bienvenue sur ce live, je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. J'espère que vous allez bien. Je continue mon défi live 365 jours. Nous en sommes à notre 183e live. Et puis aujourd'hui, le sujet est hyper important. Je voulais vous partager pourquoi changer tes pensées est plus important que tes actions. Tu peux faire des tonnes d'actions qui vont donner aucun résultat. Par contre, tu changes quelques pensées, ça va forcément changer, commencer à transformer ta vie. Pourquoi en fait? Et ça, c'est tellement important de le comprendre parce qu'on est dans une ère où on passe notre temps, on a 1 million d'informations à notre disposition. J'ai oublié de mettre mon... On a 1 million on a, hop là, je m'organise, voilà. On a 1 million d'informations à notre disposition avec les réseaux sociaux, avec YouTube, on a avec Google, avec maintenant évidemment l'IA, ChatGPT et tous ces petits camarades. On a 1 million de choses que l'on peut apprendre, donc on peut progresser sur à peu près tous les niveaux de notre vie, tous les niveaux pour développer notre entreprise. Mais si tu ne changes pas tes pensées, ça ne sert à rien. Parce que tu vas continuer à t'auto-saboter, tu vas continuer à laisser tes peurs conscientes ou inconscientes te diriger. Tu vas laisser l'émotionnel continuer à t'auto-saboter et t'empêcher de faire vraiment ce qui est important pour toi pour développer ton entreprise et te créer une vie incroyable. Et pourquoi en fait? Parce que ton cerveau, et c'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer en très condensé et en très simple, ton cerveau, il a été créé pour... Il a été programmé pour qu'il soit ton meilleur ami. Il va toujours faire en sorte de confirmer ce que tu crois. Il n'a pas d'autre but que de te confirmer ce que tu crois. Donc si tu crois que tu n'es pas assez, si tu crois que tu ne seras pas capable, si tu crois que c'est compliqué, si tu crois, peu importe quelle est la chose que tu penses, qui t'empêche de réaliser tes rêves et l'entreprise de ton cœur, eh bien, il va te le confirmer, il va te le montrer. Quand on croit, qu'on est persuadé qu'on ne sait pas vendre, à chaque fois qu'on va devoir faire une vente, on va se planter. À chaque fois qu'on croit qu'on ne sait pas générer de chiffre d'affaires, il va te montrer tous les endroits où tu n'arrives pas à faire de chiffre d'affaires. Quand tu crois que tu ne crées pas de rentabilité pour ton entreprise ou que l'argent s'en va tout le temps, il va te montrer toutes les situations pour. Et c'est scientifiquement prouvé dans le sens où c'est mécanique à l'intérieur du cerveau. Tu as un espèce de radar qui s'appelle le SAR, qui s'appelle le système d'activation réticulaire. On s'en fiche de son nom. Sache que c'est un radar qui est dédié à te montrer, te valider, te confirmer tout ce que tu crois. Parce que lui, son rôle, c'est de te donner raison. C'est tout. Donc, tu peux apprendre tout un tas de choses sur la vente, sur l'argent, sur tout ce que tu veux, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur je ne sais quoi encore. Si derrière, tu gardes les mêmes pensées à propos de par exemple, de ta capacité à être capable de le faire, à te sentir assez, à être capable de traverser tes peurs
pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir parler de tes produits, si tu ne changes pas tes pensées par rapport à tout ça, ben ça ne sert à rien en fait. Parce que tu auras la technique, mais tu n'auras pas le mindset derrière. Tes pensées continueront à rester les mêmes. Donc, tu ne mettras pas en place tout ce qui va te permettre de transformer ta vie. Est-ce que ça vous parle? Donc le but là, c'est vraiment d'aller observer quelles sont les pensées les plus récurrentes chez moi. Quelles sont les pensées qui m'empêchent, où je suis persuadée, et je le vois. J'ai fait un post Instagram aujourd'hui que vous pouvez aller voir, justement, qui parle de ça. Je le mettrai dans la description, comme ça vous l'aurez si vous regardez ce live dans plusieurs semaines, plusieurs mois, qui explique justement, à partir du moment où tu penses tout le temps que tu as ces croyances, par exemple, tu n'es pas capable de réaliser tes rêves, que tu n'as pas la compétence, que tu n'as pas assez de talent, que tu es trop timide, que les gens te font peur sur les réseaux sociaux, que tu as peur d'être jugé, etc., etc., que pour toi, ce n'est pas possible de réussir, même si tu ressens dans le fond de tes tripes que c'est ce que tu désires profondément. Toutes ces pensées, elles t'auto-sabotent, quoi que tu apprennes, quoi que tu fasses d'autre dans ta vie pour pouvoir le changer. Si tu ne changes pas la racine, tu ne changeras pas les résultats. C'est pas travailler dur, c'est pas faire toujours plus, c'est pas toujours apprendre plus. C'est pareil pour le développement personnel, tu peux apprendre tous les concepts que tu veux. Si tu ne transformes pas dans la matière, dans ta pensée, dans ton cerveau, dans ton corps, que tu n'implémentes pas les concepts, que tu ne les ressentes pas dans le corps, ça ne changera rien de connaître tous les principes du développement personnel. C'est bien, tu sais. Mais ça ne te servira à rien d'autre de plus que de savoir. Donc, le but là est vraiment d'aller détecter, et j'ai donné d'ailleurs sur ce post Instagram, j'ai donné une procédure sur 4 étapes, plus un mantra bonus que vous pouvez aller voir et qui explique comment transformer votre pensée. En gros, l'idée, c'est déjà de les repérer. Qu'est-ce qui te paraît une évidence pour toi, mais qui est une évidence qui ne te tire pas vers le haut, mais plutôt qui te tire vers le bas. Je vois bien que je ne génère pas de chiffre d'affaires. Ça, c'est une croyance que j'ai eue pendant longtemps. Plus je me disais que je ne suis pas capable de générer du chiffre d'affaires, plus je ratais tous les moments ou toutes les possibilités et opportunités où je pouvais vendre, plus je me confirmais que j'avais raison. Et c'est pas moi qui me confirmais, c'est mon cerveau qui ne voyait que ça. Mais il ne voyait pas, d'abord il ne voyait pas toutes les autres opportunités que je n'allais pas voir parce que je ne me sentais pas capable. Donc ça me coupait déjà de toutes ces opportunités-là. Et ensuite, quand je me répétais en boucle que je ne savais pas générer d'argent, c'était faux parce que je vendais. Et j'ai même fait des super ventes sur cette période-là. Sauf que comme c'était de temps en temps assez éparpillée, mon cerveau me câblait sur « je ne vends jamais » et me confirmait sans arrêt « tu vois que ». Et si j'y arrivais, je me disais « mais oui, mais c'est parce qu'elle me connaît, mais oui, mais c'est… » Et je trouvais toujours une bonne raison du fait que « ouais, mais c'était un hasard en fait. C'est pas moi qui ai vendu. » Je vous jure, c'est vrai. Hein. Donc, allez observer quelles sont vos croyances qui aujourd'hui vous empêchent de réaliser vos rêves. Une entrepreneuse aujourd'hui, dans le programme, on a étudié ça cette semaine, dans mon programme libre et indépendante, les 21 jours. Et on en est à 7 jours. Et ce matin, j'ai reçu un message d'une de mes clientes qui me disait qu'elle avait fait une super
prise de conscience parce qu'elle a réalisé que elle est créatrice de vêtements, elle a un magasin de vêtements, de couture, elle a un magasin de couture et elle n'osait pas faire ses propres créations parce que elle croyait que sa croyance était que ça va être trop cher, que les gens vont pas acheter. Et en creusant plus, elle s'est rendue compte que c'était pas ça le fond du problème, que la vraie croyance derrière, c'était et si les gens n'aiment pas ce que j'ai créé avec mon âme, avec tout mon amour, avec tout mon cœur. S'ils n'aimaient pas ça, la douleur, la souffrance de pouvoir ressentir que des gens n'aiment pas son vrai travail, c'était ça le plus gros de ses blocages. Quand elle s'en est rendue compte, parce qu'elle n'avait pas fait attention que c'était ça, quand elle a étudié dans le détail, elle a pu prendre la décision, ah, je connais, donc je l'ai mis dans le post aussi, vous verrez ses propres mots, ah, puisque j'ai détecté que c'était cette croyance-là qui m'empêchait de le faire, bien maintenant que je le sais, je vais pouvoir, je ne sais plus comment elle me l'a dit, mais en gros c'était, je vais pouvoir prendre mon courage à deux mains et traverser cette croyance, la transformer. Et du coup, elle est passée à l'action derrière en prenant des décisions fortes, de changer son business model, d'intégrer de la création dans sa semaine plutôt que faire que de la retouche. Donc, juste un shift dans une pensée, elle a pu mettre des actions en place qui sont cohérentes avec ses désirs. Donc, allez voir ce post. Je voulais pas que ce soit trop long aujourd'hui parce que je voulais surtout que vous preniez conscience à quel point vous avez beau faire 1 million d'actions, c'est pas elles qui vont transformer votre vie. Évidemment, si vous changez des croyances mais que vous ne passez pas à l'action, ça n'a aucun sens. Mais en allant chercher la racine de quelles sont vos vraies croyances qui vous limitent, quels sont vos vrais autosabotages, vous allez pouvoir non pas faire 1000 choses pour essayer de transformer votre vie, mais de faire la chose qui va tout changer, la vraie, celle qui est la plus importante. J'ai regardé s'il y a des commentaires, comme d'habitude je les ai coupés pour rester concentrée et ça marche bien parce que mes lives sont un peu plus courts, je suis contente. Bonjour Joël, bonjour la tête du clergé, mais si le développement personnel ne sert à rien, ça sert à quoi de le savoir? Eh bien, c'est toute la subtilité en fait. C'est très important de connaître le développement personnel parce que ça transforme véritablement sa vie dans le sens où ça nous permet d'avoir des outils pour grandir notre capacité à changer notre vie. Mais si on en reste juste à le savoir, ça ne transforme rien. On peut savoir des tonnes de choses si on ne l'applique pas dans son quotidien. Par exemple, là, je suis en train de vous partager quelque chose de à la fois qui est technique, scientifique, parce que c'est le fonctionnement du cerveau qui a une partie à l'intérieur de lui qui a une fonction spécifique qui est comme un radar. Ça, c'est factuel. On ne peut pas le remettre en question. On peut même le voir si vous faites, alors je ne sais pas exactement si c'est des scanners ou autre, moi je ne suis pas médecin, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de prouvé qui existe. Donc ça c'est un fait. Le fait de changer des croyances, d'aller chercher des croyances ou autre, ça c'est plus de l'ordre du développement personnel. Mais quand vous avez ces deux informations-là, si vous ne prenez pas du temps, vous vous posez un quart d'heure, 1 heure, avec un carnet, un crayon, et vous réfléchissez, c'est quoi les croyances que j'ai? Ok, j'ai telle croyance, je suis le protocole que Sophie elle a donné dans le post que je vais vous mettre
après dans la description, et je décide de les transformer, de les changer et de m'en souvenir chaque jour, c'est pour ça que j'avais rajouté un mantra pour que vous vous en souveniez. Si vous ne faites pas cette partie-là d'intégration, d'implémentation, eh bien en fait, de le savoir, ça vous fait une belle jambe. Sophie, elle a dit qu'elle avait un radar dans le cerveau qui fait que quand je crois quelque chose, mon cerveau me confirme chaque jour que j'ai raison. Cool. Donc si c'est quelque chose de bien, tant mieux. Si c'est quelque chose de pas bien, c'est plus embêtant. Sophie m'a dit que je devais changer ma croyance. J'ai vu que j'avais telle croyance. Cool. Mais si tu t'entraînes pas tous les jours à transformer cette croyance à chaque fois qu'elle revient, bah ça ne changera rien dans ta vie, tu continueras à la croire. C'est vraiment ça la différence en fait. Et je trouve que d'ailleurs on n'insiste pas assez dans le développement personnel. J'ai passé des années à apprendre, à comprendre, à voir toutes les subtilités que le cerveau pouvait percevoir pour pouvoir justement comprendre le développement personnel, etc. Et puis, frustration, ça ne change rien. Comment ça se fait que ça ne change rien dans ma vie? Bah ouais, parce qu'en fait, tu ne passes pas du temps à l'appliquer, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris, qui transforme complètement ma vie, mais vraiment, qui nous permet d'évoluer, de grandir, d'implémenter et de passer à l'action, mais de faire des choses qui sont réellement sur mesure à qui on est nous, en tant qu'humain, en tant qu'être unique que l'on est. Et par exemple, moi, en fonction de ma croyance, qui va me limiter, je ne vais pas avoir la même action une fois que j'aurai pris conscience de cette croyance-là, quand je disais tout à l'heure, par exemple, que je ne savais pas générer d'argent. Ça a été une croyance pendant longtemps que j'ai cru, qui n'est plus du tout le cas. Mais quelqu'un d'autre qui aura la même croyance que moi, eh bien, il ne va pas trouver la même action à faire derrière. Il ne va pas trouver le même angle de vue à changer ou le même mantra à se dire pour pouvoir transformer sa propre vie. C'est du sur-mesure, ça c'est de l'auto-coaching. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vais juste voir vite fait si vous m'avez rajouté quelque chose. Non, rien. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on a fait vraiment cette semaine. Je vous invite à aller voir le post parce que j'ai tout bien expliqué en détail et puis par écrit, c'est plus facile de pouvoir repérer les choses. Si vous voulez rejoindre ce programme extraordinaire, libre et indépendant que l'influence féminine, vous pouvez toujours. Programme de 21 jours. Il existe 4 formules pour le rejoindre, 4 formules, tous les tarifs, toutes les formules en fonction de qui vous êtes. Vraiment, je pense que je ne pouvais pas faire mieux que ça. Sachez qu'il y a un question-réponse. Le premier question-réponse, il devait avoir lieu lundi, puis finalement je l'ai décalé à lundi prochain, le 18 août à 18 h. Donc ne tardez pas à aller voir, j'ai mis le lien de la page de vente. Je vous ai fait une belle page de vente qui vous explique tout en détail ce que c'est que ce programme dans la description, de manière à faire votre choix rapidement pour pouvoir voir ce qui a déjà été fait, parce que ça fait déjà 7 jours, 8 avec celui d'aujourd'hui, que l'on avance sur le programme. Et si vous voulez pouvoir poser des questions qui vous concernent, plus personnalisées, et être coaché en direct lundi, eh bien, inscrivez-vous en fait. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les dans les commentaires et je vous répondrai. Si elles sont intéressantes, je peux faire un live totalement dédié à votre question. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je partage des pépites, vraiment des choses hyper précises sur l'entrepreneuriat pour que vraiment vous puissiez reprendre le contrôle. Mon but ici, c'est que nous soyons
1 million d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui reprennent le contrôle et le pouvoir sur le développement de leur entreprise et la réalisation de vos rêves. C'est hyper important. Si vous êtes entrepreneuse, conjointe, collaboratrice, businesswoman en devenir et que vous manquez de confiance en vous et que vous avez tous ces rêves mais vous pensez que ce n'est pas forcément fait pour vous, c'est encore plus pour vous parce que c'est ce que je préfère faire, que les femmes reprennent leur place. Mais quand je vous partage tout ce que je vous partage, c'est évidemment utile autant aux femmes qu'aux hommes. Donc ne vous privez pas, messieurs, de vous inspirer de tout ce que je partage parce que justement, je suis dans le souci du détail. J'aime la profondeur des enseignements, pas juste vous donner des techniques ou des stratégies ou des astuces qui dans 3 à 6 mois vont être obsolètes. Non, là le but c'est de vous connaître vous en profondeur. Vous, ce qui est à l'intérieur de vous ne change pas tous les 6 mois ou alors c'est parce que vous l'avez décidé et là c'est différent. Donc abonnez-vous, on doit être 1 million, on arrive bientôt aux 700 abonnés. C'est ça, hein? 600. Ah, je suis perdue. Mince, j'ai un doute d'un coup. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va arriver aux 1000. Ça, c'est une certitude. Donc, je suis trop heureuse. Abonnez-vous, partagez cette chaîne, que l'on soit solidaires entre nous, que les entrepreneurs reprennent du poil de la bête, reprennent de l'optimisme réel, pas factice, pas juste pour faire joli, pas juste dans l'état bisounours, mais vraiment factuel, l'espoir réel de votre réussite, c'est la base de tout. Je vous rappelle juste, je ne l'ai pas dit, du coup le SAR, le système d'activation réticulaire, votre radar, qu'est-ce qui va l'activer? C'est tous vos rêves, tous vos désirs, toute votre certitude de réussir. Tant que vous câblez toutes vos croyances en cette direction-là, qu'elles soient cohérentes dans cette direction-là, du coup, il va vous donner raison. J'avais oublié cette partie hyper importante. Donc le but, c'est vraiment de le nourrir de tout ce que vous désirez, de cet espoir, cette certitude que vous allez réussir, que vous êtes capable de faire les choses pour que lui vous amène toutes les preuves que bah oui, vous avez raison. Et là, ça devient beaucoup plus kiffant quand même. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.